Le secret pour une relation épanouie, le secret pour trouver une personne qui vous convienne et vivre une relation épanouie réside en une seule phrase, en une seule chose vraiment importante. Aime-toi toi-même tel que tu es inconditionnellement. Aime-toi comme tu es inconditionnellement. Avant de vous engager, est-ce que vous êtes interrogé sur les bonnes raisons qui vous ont amené, qui vous amènent à le faire? Je suis de ceux qui pensent que on a les relations dont on a besoin. Ça veut dire que si vous êtes en couple aujourd'hui avec une personne, c'est que vous avez besoin de cette relation parce que vous voulez être choisi. Vous avez attiré cette personne dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous vous engagez pour la bonne raison? Tout dépend du niveau auquel vous placez vos standards. Si ce qui vous pousse à vous mettre en relation avec une personne, c'est la peur de finir seul, ça veut dire qu'intérieurement, vous êtes peut-être prêt à accueillir n'importe qui. Posez-vous cette question fondamentale aujourd'hui. La première chose à vous demander, c'est « Et moi, qu'est-ce que j'offre à cette personne-là comme critère pour qu'elle me reconnaisse comme étant celui ou celle qui lui ou la convient? Qu'est-ce que moi j'offre comme critère ?» Étant donné que notre appareil de mesure principal, ce sont nos propres valeurs que nous projetons sur les autres, la question c'est donc de savoir, est-ce que moi j'agis de telle sorte à être ce que, ou alors à dégager ce que je voudrais que l'autre dégage pour que je reconnaisse en l'autre cette personne qui va me compléter. Lorsque l'on cherche une personne qui nous correspond, lorsque l'on cherche l'âme sœur, c'est très important de connaître sa pointure à soi. Mais votre pointure ici, c'est de vous connaître vous. Vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir ce qui vous anime, vous devez savoir quelle personne vous êtes. Ça veut dire les valeurs que vous portez en vous, les qualités que vous portez en vous, ce que vous aimeriez porter ensemble avec cette personne. Parce que ce n'est qu'en sachant véritablement qui vous êtes que vous pouvez aussi trouver la personne qui correspond. Ce n'est qu'en connaissant votre pointure que vous allez pouvoir trouver la chaussure qui vous correspond. Bien sûr, on peut aller faire des courses sans connaître sa pointure et aller dans le rayon essayer plusieurs chaussures jusqu'à ce qu'on trouve sa pointure. Mais cela vous fait perdre du temps. Avant d'accueillir une personne dans votre vie qui vous correspond, veillez à clarifier toutes les relations superflues ou toutes les relations qui pourraient prêter à confusion que vous avez tissées jusqu'ici. Veillez à fermer tous les dossiers. Parce que ce n'est pas rare que lorsque vous avez eu une relation antérieure qui s'est terminée en queue de poisson, qu'au moment justement où vous avez rencontré une nouvelle personne qui vous plaît vraiment et avec qui vous voulez vous mettre, ce n'est pas rare que l'ancienne relation, que votre ex refasse surface et vous perturbe. Elle peut refaire surface pour deux raisons. Elle peut refaire surface pour que vous vous rendiez compte en fait finalement que c'est elle qu'il vous fallait. C'est une possibilité. Ou alors pour que le dossier soit clos. Alors, il faut à ce moment-là rester vraiment vigilant et prendre la bonne décision. Si vous être en couple avec la bonne personne, cela ne suffit pas. D'accord? Dans un couple, pour avoir une harmonie dans un couple, il faut déjà que l'on soit deux. Et il faut que l'on soit deux, ça sous-entend donc qu'il faut que vous soyez avec la personne qui est faite pour vous. La personne qui est faite pour vous et vous-même, vous êtes comme des ingrédients indispensables à l'épanouissement chacun l'un de l'autre. Vous êtes les ingrédients indispensables à un couple harmonieux. Mais est-ce qu'avoir des ingrédients pour faire un plat suffit pour que ce plat soit véritablement exquis? La bonne personne n'est pas cette personne-là qui vient pour vous rendre heureuse. Vous devez déjà être heureux avant même de rencontrer cette personne. Si vous recherchez une relation dans laquelle l'autre va venir transformer radicalement votre vie, une relation qui va vous permettre enfin de vivre, une relation par laquelle vous allez pouvoir enfin exister. Si vous entendez qu'une autre personne vienne faire de vous ce que vous devez être ou ce que vous êtes censé être, alors vous risquez de devenir dépendant de cette personne.